Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires. Ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir vos énergies, vos messages donc pour la période du 1er au 15 octobre. Ça va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés. C'est un petit complément sur la première quinzaine. On va cibler un peu plus. On a l'énergie de la foudre qui vous parle d'un événement bouleversant, d'une transformation. Ça peut être aussi un avertissement. Alors on va voir. Et on a le grimoire qui nous parle d'apprentissage. Ok. On va les voir avec le tarot. On va les associer. Bon, pour vous, il y a sur cette période-là de l'information qui va ressortir, de l'information, des prises de conscience, des décisions qui seront prises venant de vous, émanant de l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va faire comme la foudre, ça va frapper fort et ça va amener une transformation. Parce qu'ici, on sent qu'il faut creuser quelque chose, il faut aller au-delà des apparences. Certaines choses sont cachées en vous ou à l'extérieur. Il y a une leçon d'apprendre, de faire des démarches aussi. Alors ça peut être tout simplement concrètement une annonce qui est faite et qui apporte un chamboulement dans votre vie, une réorganisation. Peut-être que vous allez aussi décider d'entreprendre derrière cette prise de décision ou cette information qui vient à vous, d'entreprendre quelque chose de nouveau aussi, dans le sens, il y a une leçon à apprendre. Il y a une leçon, je vais aller en quête de sens également, je vais aller en quête d'information, de me renouveler. Donc je prends la décision peut-être aussi, mais bien évidemment, avec le grimoire, ça peut nous dire que ce qui va être révélé ici, ça va vous apporter aussi comme une forme d'envie de bouger, d'envie de changement. Et justement, vous voyez, ici, on a la tour, parce que la tour, elle va, pas la tour, pardon, la roue. La roue, elle vous dit qu'il y a une notion de mouvement, de chance, d'opportunité, de changement de cycle ici. Donc la roue tourne pour vous, on voit que ça va venir vraiment chambouler quelque chose, un pan de votre vie, ça va mettre fin à certaines choses. Il y a de l'information qui va être mise en lumière, une clarté sur une situation. Alors soyez rassurés parce que là on a quand même le 10 de coupe, donc on voit que ça apporte un changement mais que c'est positif. Ça peut toucher au domaine de la famille, du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous remplit de joie ici. Et par rapport à ça, ici, on est dans une énergie d'apaisement, de réconciliation, de guérison, de communication. Donc, il y a de la communication qui est révélée, il y a quelque chose qui sort et qui apporte un changement positif, un épanouissement, une amélioration d'une situation, une amélioration d'une communication. C'est beaucoup plus doux. Ça peut être une envie aussi de prendre soin de vous. Il y a un changement dans votre état d'esprit où vous décidez que quelque chose doit être tempéré, modéré dans votre vie pour justement aller jusqu'à ce 10 de coupe. Donc cet accomplissement personnel. Donc vous reprenez peut-être aussi les rênes d'une situation pour pouvoir justement faire en sorte que les choses soient davantage en alignement avec ce que vous souhaitez profondément. Alors, dans la matière, vous avez le parchemin. Le parchemin, il vous parle de communication, de nouvelles et de documents. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous comme un contrat, une information, une lettre. Bon, ça peut être toute forme de communication. En tout cas, voilà, là, les choses arrivent. Les choses s'inscrivent dans le concret, s'officialisent.
C'est une bonne période pour envoyer ses CV, pour communiquer, faire sa publicité pour son entreprise, solliciter des démarches. Ça peut être aussi voilà, des examens qui sont réussis, hein. Ça peut être ça. En tout cas, c'est une énergie là, de communication et de matérialisation. On va voir avec le Witchy ce que ça peut nous dire. Oui, on a les contrats, les signatures, les engagements, un nouveau cycle. Waouh, vous avez la clé et la maison. Bon, alors vous avez 3 cartes. Je vais les garder. Voilà, je les mets comme il faut. Bon, bah clairement, on y voit une amélioration du soutien, des solutions, une opportunité. Alors, pour tous ceux qui cherchent une nouvelle maison, là, carrément, on peut dire que, vous voyez, vous avez la clé de la maison, elles sont juste à côté. Il y a des contrats, des signatures. La maison peut représenter la stabilité, une entreprise. Ça peut représenter quelque chose qui vous apporte vraiment un équilibre matériel. Donc, quoi qu'il en soit, si vous aviez voilà, de l'instabilité dans ce domaine-là, matériel, professionnel, financier, la clé ouvre les portes. Il y a des engagements, des signatures, de l'aide, un nouveau départ pour vous. Et vous voyez ici, on a vraiment c'est concret, c'est officiel. Au niveau personnel, on a le sommeil, retrait, repos et solitude. Donc là, on est dans une période un peu plus posée. Alors, ça veut dire qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Alors, si on est en couple, c'est plutôt paisible. On peut même aimer passer du temps seul. On est dans une période plutôt sereine. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est tout seul. C'est une période un peu plus calme et qui fait du bien aussi. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être une période d'attente, de solitude. On va voir avec les autres cartes. C'est une énergie paisible hein, qui vous invite à vous reposer et à prendre du temps pour vous. On a le trèfle et l'éclaireuse. Et au dos, on a le renard. Alors, le trèfle et l'éclaireuse, j'ai plutôt l'impression que là, on a plutôt envie de tranquillité. C'est comme si les opportunités, les sollicitations extérieures, les invitations, c'était pas trop votre truc sur cette période. Vous avez plutôt envie de fuir, vous voyez. Il y a comme si cette éclaireuse, non, elle tourne le dos. Elle a plutôt envie d'être posée, tranquille, de réfléchir, de lire. Cocooning. C'est une énergie vraiment cocooning où on a moins envie d'être entouré, d'être avec les autres. C'est vraiment ça. C'est je suis bien chez moi et je profite de mon intérieur ou je profite de ma solitude. Voilà, je suis bien comme ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais, vous me direz en commentaire, mais là, j'ai vraiment cette énergie-là. Après, pour d'autres, ça peut être lu dans le sens où vous pouvez avoir la sensation que cette solitude... Alors là, pour certains, clairement, on la vit très très bien. C'est même pas de la solitude, en fait. C'est une envie d'être seul, parce que c'est ressourçant. Une envie de calme, voilà, c'est le calme et la sérénité. Pour d'autres, au contraire, on va être dans une énergie où on peut avoir une sensation peut-être d'être un peu mis en retrait. Et c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez. Et dans ce cas, on vous dit, mais si tu ressens ça, regarde bien parce que tu n'es pas si seul que ça. Il y a peut-être quelque chose à observer ici et une chance peut être là à saisir, mais peut-être que tu la saisis pas. Donc il peut y avoir autour de vous des sollicitations, mais ça vous intéresse pas forcément. Je sais pas si je suis claire. C'est que vous pouvez, par exemple, avoir autour de vous eh bien quelqu'un qui vous sollicite, mais il y a peut-être une part de vous qui ne le voit pas ou inconsciemment qui le rejette. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on vous dit, tu n'es pas si seul que ça. Il y a quand même quelque chose ici. À toi peut-être aussi de passer à l'action, en fait, de te mettre en mouvement, d'oser sortir, etc. Est-ce que tu te donnes tous les moyens, en fait, de ne plus l'être, hein, de ne plus ressentir ça, de ne plus être seul si ce n'est pas quelque chose que tu désires. Alors là, on a la lettre.
la lettre, elle vous parle donc de nouvelles, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, donc de s'exprimer, pardon. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a un livre ici, et il y a la notion d'écriture, de journaling, de carnet intime, d'exprimer ce qu'on ressent, peut-être d'être à l'écoute aussi, hein, de ce qu'on a vraiment profondément envie. C'est-à-dire, si vous avez envie d'être tout seul, bah, dites non, refusez une invitation, ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ou bien, si vous vous sentez au contraire malheureux dans votre solitude, bien acceptez les invitations. Pourquoi se renfermer sur soi? Vous voyez, après c'est un exemple, hein, mais ça peut être lu comme ça. Peut-être qu'on vous invite aussi à faire le premier pas, à sauter le pas, à avoir l'audace d'entreprendre ici une communication, d'envoyer un message à quelqu'un, de le solliciter. Oui, vous voyez, on a l'énergie du flirt derrière, donc c'est la légèreté, le début de quelque chose. Ah, c'est intéressant. Oui, donc ça répète ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a une énergie ici de pas beaucoup s'investir. On n'a pas beaucoup envie de s'investir pour le moment. Ou alors, on ne s'investit pas beaucoup. Après, ça peut être l'autre personne, vous voyez, mais il y a quelqu'un ici qui s'investit pas beaucoup pour le moment, qui a plus besoin de cette énergie de retrait et de repli sur soi, de ressourcement. Alors, on termine avec une petite carte. Alors, le flirt, c'est aussi une énergie qui vous invite à faire des choses qui vous font du bien, hein. Donc, j'en reviens à mon cocooning, mais c'est ça, c'est privilégier les activités qui vous ressourcent. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Non, mais c'est dingue. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Ben oui, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'idée que voilà, on est un peu en mode, oui, hibernation, mais peut-être que parfois on ne s'investit pas soi-même assez, quoi. On fait peut-être pas l'effort d'oser en fait entreprendre une communication. C'est exactement ça. Bon, bah c'est parfait, ça termine bien mon tirage. J'espère que ça vous parle en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite.